crois que ça aurait pu durer encore quelques heures, hein, tel que c'était parti. Bon, malheureusement, il faut bien terminer. Alors, on est rassemblés aujourd'hui bien au-delà de nos deux associations co-organisatrices, l'Union des familles laïques et les enfants d'Arc-en-Ciel, car je pense qu'ici, nous œuvrons tous pour agir dans l'intérêt des familles. Nous sommes guidés, ça a été dit, par notre humanisme et par la raison, avec comme boussole intangible les idéaux républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous considérons à l'UFAL que la laïcité est le principe indispensable à la réalisation de cet horizon, car lui seul permet au débat de s'émanciper de tous les dogmes. La loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe devait être le premier jalon d'une nouvelle séquence de laïcisation et de modernisation du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles. Mais face à la réaction, le gouvernement a jeté l'éponge. Il y a d'ailleurs lieu de s'interroger sur ses intentions réelles, tant il a mal géré le processus d'adoption de cette première loi sociétale, qui du coup sera probablement la dernière du quinquennat. Pourtant, s'arrêter au milieu du gué est non seulement inconfortable, mais dangereux pour ceux qui se sont engagés, portés par l'espoir de l'avènement d'une société enfin égalitaire, et qui assistent à la brusque montée des eaux, du renoncement et de la réaction. Alors quoi faire ? Se résigner ? Ou bien aller affronter les hordes réactionnaires qui redescendent dans la rue après 30 ans d'atonie ? Ce n'est pas notre façon de voir les choses, ni notre pratique militante. La force de nos associations est d'articuler l'action locale au plus proche des besoins des familles et la réflexion globale pour mieux défendre leurs intérêts. Ce colloque s'inscrit dans notre culture du débat, de la confrontation des idées et de la structuration de notre pensée collective pour défendre les intérêts et répondre au mieux aux besoins des citoyens et des familles. Bien sûr, les propos tenus ici aujourd'hui ne sauraient représenter nos positions ou nous engager, mais ils reflètent notre engagement et ils le nourrissent. Sans cette nourriture, nos positions et nos revendications ne seraient rien d'autre que le reflet de l'idéologie de quelques-uns. C'est avec force qu'est ressortie aujourd'hui une conception de la famille comme étant une construction sociale, la nécessité de considérer la primauté du projet parental sur la vérité biologique et, pour résumer, la primauté du social sur le naturel. Or, nous assistons aujourd'hui à d'étranges rapprochements entre la réaction, le cléricalisme et le naturalisme. Alors que nous nous battons pour ouvrir l'accès de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, voilà que des voix surgissent pour s'opposer à toute forme d'assistance médicale à la procréation, remettant en cause des pratiques qui remontent dans notre pays à 2 siècles pour les inséminations artificielles intraconjugales et à 32 ans pour la fécondation in vitro. Si nous affirmons que la famille n'est pas un fait naturel mais une construction sociale et symbolique, c'est bien parce que la filiation n'a rien de naturel et est une pure construction juridique. L'enjeu est donc bien, comme cela a été plusieurs fois mis en relief aujourd'hui, de faire admettre que la filiation ne doit plus dépendre de la capacité biologique à procréer, mais du projet parental et de lui seul. Quand cette évidence sera partagée, alors sûrement la raison reprendra le dessus et la marche en avant pour l'égalité de toutes et tous sera relancée. Car il n'y a pas devant nous 30 démesurés géants, mais une minorité agissante qui terrorise de pleutres élus. Et nous ne serons pas des Don Quichotte, mais des hussards arc-en-ciel du progrès social. Je dois vous dire ma joie de président du conseil d'administration de l'UFAL d'avoir l'opportunité de conclure ce colloque ici, au siège de l'Union nationale des associations familiales. Et maintenant, 6 jours après la dernière démonstration de la Manif pour tous, dont certains membres sont familiers de ces locaux. Bien que souvent en désaccord total avec les positions défendues par l'UNAF, l'UFAL est ici chez elle, en tant que mouvement familial agréé. Et je veux dire aux enfants d'Arc-en-Ciel et aux autres associations comme la PGL, l'ADFH et Contact, qu'elles sont désormais, depuis le vote de la loi de l'année dernière, ici chez elles aussi, si elles le désirent, et que l'UFAL s'est engagé à les accompagner
pour faciliter leur adhésion dans les UDAF et à l'UNAF. Par-delà nos différences au sein du mouvement familial, la défense des intérêts des familles nous rassemble. Nous le voyons actuellement avec la défense de la politique familiale, qui sert aujourd'hui de gisement d'économie pour le gouvernement et de laboratoire pour la destruction de la sécurité sociale solidaire au travers de sa branche famille. Les UDAF et l'UNAF assurent la représentation officielle de toutes les familles auprès des pouvoirs publics. C'est pourquoi l'UFAL, seul mouvement progressiste, laïque et indépendant, en fait partie. Et c'est pourquoi aussi les associations homoparentales doivent nous y rejoindre. L'avènement de ce colloque militant a demandé des heures et des heures de travail bénévole. Que tous ceux qui y ont œuvré soient remerciés. Merci et bravo, surtout à Nathalie, présidente des Enfants d'Arc-en-Ciel, Thomas, porte-parole en charge des questions de famille à inter-LGBT, et Nicolas devant son ordi, secrétaire général de l'Union des familles laïques, qui ont permis la tenue et la réussite de ce colloque. Je voudrais aussi remercier Aurélie, notre chargée de communication à l'UFAL, pour ses talents d'orfèvre en matière de communication. Vous avez pu le voir de par toute la doc que vous avez reçue. Merci enfin à tous les intervenants pour leur participation et la qualité de leurs interventions. Et merci à vous, public, d'être venus nombreux. Pour conclure, je voudrais vous faire part de mon espoir, que j'espère vous partagerez. L'espoir que notre droit soit rapidement débarrassé de ces oripeaux patriarcaux et que les fictions juridiques d'aujourd'hui deviennent les nouvelles réalités juridiques de demain, et ce, pour toutes les familles. Je vous remercie.